Tout commença un dimanche matin des plus ordinaires au sein de la petite église du Midwest. C'était une paroisse américaine typique, reconnaissable à ses allées confortables recouvertes de moquettes, à l'arôme accueillant du café flottant doucement depuis l'arrière, et à la douce lueur éthérée du soleil filtrant à travers ses vitraux transparents. La congrégation, les mains levées en adoration fervente, harmonisait dans une puissante interprétation de « Que tu es grand », un hymne qui faisait écho à la grandeur de leur foi. Alors que les dernières notes de l'hymne s'estompaient doucement, le pasteur, figure d'une calme autorité, ouvrit sa Bible et lança une invitation ouverte, demandant si quelqu'un avait une question. C'est à cet instant précis que la trajectoire de la vie d'un jeune homme fut irrémédiablement modifiée. Du troisième banc, un jeune homme de 23 ans, à l'allure soignée et respectueuse, un enfant élevé au sein même de cette église, se leva lentement. Ses mains, trahissant un profond tumulte intérieur, tremblaient visiblement. « Pasteur », commença-t-il, sa voix se brisant d'émotion, « pourquoi rejetons-nous Marie, la mère de Jésus ?» Un silence immédiat et profond s'abattit sur la pièce. Chaque murmure, chaque bruissement de vêtements, chaque chuchotement fut abruptement éteint. Le bourdonnement subtil des néons devint perceptible, le doux vrombissement du système de climatisation se fit entendre, et le frottement des chaussures s'arrêta à mi-chemin. Le pasteur, après un bref clignement des yeux, esquissa un sourire, ce sourire particulier, soigneusement composé, que les leaders spirituels emploient souvent lorsqu'une vérité inconfortable ou un défi inattendu empiète sur la sainteté de leur lieu de culte. Ce qu'il prononça ensuite ferait monter les larmes aux yeux du jeune homme, non pas des larmes de colère ni même de doute, mais plutôt un torrent d'émotion né de la réalisation soudaine et accablante qu'il venait d'effleurer la périphérie d'une vérité profonde, une vérité que son cœur avait inconsciemment désirée tout au long de son existence. Ce jeune homme s'appelait Ethan Donovan, et son voyage avait commencé à Milwaukee, Wisconsin. Ses parents, Thomas et Sarah, étaient des modèles de catholicisme fervent, des adeptes qui récitaient méticuleusement le chapelet ensemble chaque soir avant de se coucher et qui n'avaient jamais manqué une seule messe dominicale. Des amis se souvenaient avec tendresse de Sarah, une femme dont la foi était visiblement tissée dans le tissu même de son être, portant toujours un petit chapelet en bois avec elle. C'était un objet ancien, sa surface assombrie et polie par le toucher intime d'innombrables générations, chaque perle semblant imprégnée d'histoires de prière et de dévotion irracontables. Thomas, son mari, complétait sa piété tranquille par sa propre douceur, possédant des yeux bienveillants et un rire posé et rassurant. Leur joie, cependant, avait été durement gagnée. Ils avaient patiemment enduré cette longue année de prière fervente et de désir avant qu'un enfant ne vienne enfin illuminer leur vie. Quand Ethan arriva enfin, il fut instantanément accueilli comme leur miracle, un témoignage d'espoir persévérant. Pourtant, comme le destin le démontrerait cruellement, les miracles, tels des fleurs fragiles, sont parfois tragiquement éphémères. C'était une nuit froide, humide et enveloppée de brouillard de novembre. La famille rentrait de l'église, après avoir assisté à un dîner de bienfaisance. Ethan, âgé d'accent grave peine 3 ans, dormait paisiblement dans son siège auto, inconscient du monde. Sarah, perdue dans un moment serein, fredonnait doucement un hymne qui résonnait encore agréablement dans son esprit. Puis, en une seule seconde catastrophique d'imprudence humaine, leur monde implosa. Un chauffard ivre, insouciant de la loi, grilla un feu rouge à l'intersection de l'autoroute 41 et de Maple Avenue. Le son fut assourdissant, le métal qui hurlait en se tordant, le verre qui volait en éclats. Puis, un silence surnaturel et terrifiant. Lorsque les premiers intervenants arrivèrent sur les lieux, au milieu du tableau horrifique des décombres, ils découvrirent 2 alliances, toujours entrelacées sur les mains de Sarah et Thomas. Leur vie avait été instantanément éteinte. Dans les débris déchiquetés, parmi les éclats de pare-brise brisés et les papiers personnels éparpillés, gisait un petit chapelet en bois, remarquablement intact malgré la dévastation. Ce chapelet, relique silencieuse d'une vie brusquement terminée, deviendrait la seule connexion tangible que les petites mains d'Ethan recevraient jamais de sa mère biologique. Il grandirait en jeune homme sans aucun souvenir des berceuses qu'elle chantait, aucune réminiscence du parfum délicat qu'elle portait, ni de la chaleur réconfortante de son étreinte. Sa seule connaissance héritée était la profonde compréhension qu'il était issu de gens d'une foi inébranlable. L'État, reconnaissant son statut d'orphelin, le plaça en famille d'accueil, une solution temporaire jusqu'à ce qu'une famille permanente puisse être trouvée. Il était trop jeune pour véritablement comprendre la prononciation dévastatrice, « Tes parents sont partis ». La nuit, dans l'obscurité austère du dortoir de l'orphelinat, il pleurait inconsolablement, son petit corps secoué de sanglots jusqu'à ce que respirer devienne une lutte, le mot chuchoté, « maman », se dissolvant dans l'obscurité oppressante. 2 ans plus tard,
un couple compatissant se manifesta, Robert et Linda Morrison. C'était une famille protestante d'une ville voisine, incapable d'avoir des enfants. Pourtant, lorsque leurs yeux tombèrent sur le petit garçon solitaire, serrant un ours en peluche sur ses genoux, ils décrivirent avoir ressenti un inexplicable sentiment d'appel divin. Les papiers d'adoption furent rapidement signés, et Ethan Donovan fut rebaptisé Ethan Morrison. Une nouvelle maison, une nouvelle vie, une nouvelle église l'attendaient. Néanmoins, au plus profond des chambres cachées de son cœur, une ombre insaisissable persistait, le faible écho d'une prière qu'il ne pouvait consciemment se rappeler avoir apprise, un murmure concernant une femme, un soupçon de grâce. De nombreuses années passeraient doucement avant qu'il ne comprenne finalement que cette prière mystérieuse, à moitié remémorée, était, en fait, le « Je vous salue Marie ». Robert et Linda Morrison incarnaient les voisins idéaux gentils, profondément ancrés et inébranlables dans leur foi. Leur maison, nichée dans une rue tranquille ombragée par de vieux érables, affichait fièrement un drapeau américain sur le porche et une croix respectueusement accrochée au-dessus du manteau de la cheminée. Ils élevèrent Ethan avec une abondance d'amour inconditionnel. Il bénéficiait du confort d'un lit douillet, de la sécurité des dîners en famille chaque soir et de prières du soir qui se terminaient invariablement par les mots réconfortants, au nom de Jésus, Amen. Les Morrison étaient des membres de longue date et actifs de la New Grace Fellowship, une église évangélique vibrante prospérant au sein de leur communauté. Les dimanches avaient une signification sacrée dans leur foyer. Les matinées commençaient généralement par l'arôme des roulés à la cannelle, suivis par des bibles rangées en toute sécurité sous leurs bras, pour un trajet de 20 minutes jusqu'à l'église, accompagné des douces mélodies de la radio chrétienne. À l'intérieur du sanctuaire, le groupe de louanges dynamique remplissait l'air de guitare et de batterie, tandis que les fidèles, les mains levées vers le ciel, exprimaient leurs louanges. Ethan, immergé dans cet environnement, s'épanouit au milieu de la musique, de la joie et du langage éloquent de la foi. Il fréquenta assidûment l'école du dimanche, mémorisa méticuleusement des versets bibliques et gagna fièrement des autocollants en forme d'étoiles d'or pour sa récitation du psaume 23. À l'âge de 12 ans, lors d'un camp d'été, il se rendit au bord du lac au coucher du soleil et fut baptisé par immersion. La foule rassemblée éclata en applaudissements, et un « Alléluia » triomphal retentit alors qu'il émergeait de l'eau. Il se souvenait vivement des sensations profondes de se sentir pur, choisi et intensément vivant. La vie au sein de cette communauté ecclésiale était exubérante et dynamique. Les études bibliques en milieu de semaine offraient une nourriture intellectuelle et spirituelle, les retraites de jeunes dans les majestueuses montagnes favorisaient la camaraderie, et les voyages missionnaires au Mexique offraient l'occasion de construire des maisons et de servir autrui. Ethan s'épanouit dans cet environnement stimulant, apprenant énormément sur la grâce, la rédemption et le pouvoir transformateur de la prière. Il croyait de tout son cœur à l'amour salvateur de Jésus. Et pourtant, dans les moments d'introspection tranquille, une sensation inexplicable persistait, une douleur subtile et profonde. Ce n'était pas le tourment du doute, c'était plutôt le sentiment poignant d'absence, semblable à une chanson aimée à laquelle il manquerait une note cruciale, ou à une photographie chérie dont une figure vitale aurait été excisée du cadre. Parfois, pendant les services de louange, il ressentait une étrange aspiration, comme si une partie naissante de sa foi cherchait quelque chose qu'il ne parvenait pas à articuler. Il repoussait ces sentiments, les attribuant à une simple nostalgie, ou peut-être au désir persistant et silencieux que tout orphelin porte en lui. Les Morrison, observateurs et empathiques, remarquèrent sa nature contemplative mais ne le pressèrent jamais de s'expliquer. Au lieu de cela, ils l'encouragèrent gentiment à continuer d'approfondir les Écritures et à maintenir sa confiance dans le plan divin de Dieu, ce qu'il fit assidûment. En toutes apparences, Ethan Morrison était l'incarnation d'un fils parfait, un jeune chrétien modèle, chéri au sein de sa communauté. Mais sous cet extérieur composé, un vide silencieux persistait, un murmure d'un passé dont il ne se souvenait pas, une foi qu'il ne saisissait pas encore pleinement, et un amour qui attendait patiemment sa redécouverte. Ethan venait de célébrer son 20e anniversaire. C'était la fin de l'automne au Minnesota, cette saison particulière où les embaument les feux de joie et où les arbres arborent leur dernière, glorieuse couronne d'or. Un soir, après le dîner, Linda entra dans le salon, portant délicatement une petite boîte en bois finement sculptée. Elle était visiblement ancienne, sa surface polie par le temps, et sur son couvercle, les initiales d'Ethan, E.D., étaient distinctement gravées. Elle la posa doucement sur la table basse. « Ethan, dit-elle d'une voix douce, empreinte d'une signification tranquille, ceci appartenait à tes parents. Nous avons pensé que tu étais prêt à l'avoir maintenant. » Pendant un long moment, il se contenta de fixer la boîte, un mélange troublant de curiosité et de peur lui serrant la poitrine. Il ouvrit lentement le loquet de la boîte.
À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient quelques photographies et des documents officiels, liés par un délicat ruban. Au-dessus de la pile se trouvait un petit certificat de baptême de l'église catholique Saint-Joseph, daté de seulement 2 semaines après sa naissance. Les noms de ses parents, Thomas et Sarah Donovan, étaient inscrits d'une écriture cursive élégante. En dessous, une photographie de mariage chéri représentait sa mère, resplendissante en dentelle, et son père, digne dans un costume gris, debout devant un majestueux autel de marbre, des rayons de lumière les illuminant à travers des vitraux. Il semblait si jeune, si complètement consumé par la dévotion. Il y avait aussi une petite Bible vieillie, ses bords jaunis par le temps, ses marges remplies de notes écrites de la main distinctive de son père. La grâce n'est pas une idée. C'est une personne. Glissée entre ces pages, une fleur pressée, sèche et fragile, comme si elle avait patiemment attendu sa découverte pendant des décennies. Et puis, tout au fond, niché dans un doux mouchoir de lin, il le trouva, un chapelet. Il était confectionné à partir de perles de bois foncé, chacune subtilement unique, méticuleusement lissée par des décennies d'utilisation révérencieuse. Le crucifix, bien qu'en argent, était terni, ses bords usés par d'innombrables doigts qu'il avait tracés. Une petite note y était attachée, inscrite d'une main féminine délicate. Ce chapelet appartenait à la grand-mère de Thomas. Nous le prions chaque nuit pour notre petit Ethan. Que Notre-Dame le protège et le conduise à son fils. Il le souleva avec une extrême précaution, craignant sa fragilité. Les perles étaient remarquablement chaudes contre sa paume, presque vivante. Pour la première fois depuis des années, Ethan ressentit un profond émoi au plus profond de son être, une connexion tangible qui transcendait les frontières du temps et de la mort. Il imagina ses parents agenouillés à côté de son berceau, murmurant des prières dont il ne pouvait consciemment se souvenir, visualisant leurs mains, les mêmes mains qu'il avait jadis tenues glissant le long de ces mêmes perles. Cette sensation n'était pas née de la superstition, ni d'un simple geste rituel. C'était, indéniablement, de l'amour transmué en prière. Linda, toujours perspicace, s'assit à ses côtés en silence. C'étaient des personnes profondément fidèles, offrit-elle doucement. Nous voulions que tu comprennes cela. Nous t'avons élevé selon ce que nous savions, mais nous avons toujours respecté la foi dont tu venais. Ethan hocha la tête, la gorge serrée par des émotions inarticulées. Cette nuit-là, bien après que le foyer se fût endormi, il resta assis seul dans sa chambre, captivé par le chapelet sous la douce lueur de sa lampe. Il ne savait pas comment l'utiliser, ni ne comprenait véritablement sa profonde signification. Pourtant, une certitude intuitive résidait au plus profond de lui, ce n'était pas simplement un artefact. C'était un message, la prière d'une mère qui, contre toute attente, l'avait enfin atteint par-delà l'abîme du temps. Pendant plusieurs jours suivant l'ouverture de cette boîte énigmatique, Ethan se trouva consumé par les pensées du chapelet. Il le plaça soigneusement sur sa table de nuit, à côté de son téléphone et de sa Bible, un trio particulier symbolisant la convergence du passé et du présent. Chaque nuit, avant d'éteindre sa lampe, il se contentait de le regarder. Il ne priait pas avec, il se contentait d'observer la croix, la petite figure du Christ, les perles méticuleusement enfilées en un cercle parfait. Tout cela semblait à la fois familier et absolument nouveau. Il se rappela les anciennes déclarations de son pasteur, les catholiques s'engagent dans des prières répétitives parce qu'ils manquent de la vraie grâce. Il avait entendu des blagues occasionnelles au sein de l'Église sur elle, idolâtrie, et l'affirmation que les catholiques priaient Marie au lieu de Jésus. Et pourtant, en tenant ce chapelet, il ne le ressentait pas comme de l'idolâtrie, mais comme une connexion familiale, comme si quelqu'un, par-delà le voile du temps, continuait à prier pour lui. Lors d'une étude biblique du mercredi, la discussion dériva vers le sujet des « fausses traditions ». L'Église catholique surgit inévitablement dans la conversation, provoquant des rires dans la pièce. Ethan réussit un sourire poli, mais une torsion inconfortable se forma en lui. Plus tard ce soir-là, incapable de repousser sa curiosité grandissante, il ouvrit son ordinateur portable et tapa une série de questions sur Google. Pourquoi les catholiques prient-ils le chapelet? Les catholiques adorent-ils Marie? Différence entre vénération et adoration? Il resta éveillé jusqu'à 2 heures du matin, dévorant méticuleusement des forums en ligne, regardant des débats et parcourant d'innombrables articles provenant de sites catholiques et protestants. Pour la toute première fois, il commença à envisager l'idée révolutionnaire que peut-être, juste peut-être, le récit qu'on lui avait servi toute sa vie n'était pas la vérité complète et non adultérée. Il découvrit que le « Je vous salue Marie », loin d'être une invention, était une prière tissée à partir de 2 versets bibliques distincts, la salutation de l'ange Gabriel et la bénédiction d'Élisabeth.
Il apprit que les catholiques n'adoraient pas Marie, mais priaient par elle, sollicitant son intercession de la même manière que l'on pourrait demander à un ami cher de prier en leur nom. Il lut que l'essence du chapelet ne résidait pas dans la vaine répétition, mais dans une profonde méditation sur la vie même du Christ, vue intimement à travers les yeux de celle qu'il aimait le plus. Pourtant, plus il approfondissait, plus il se sentait mal à l'aise, car chaque nouvelle information semblait déloger quelque chose de fondamental au sein de ses convictions profondes. Il commença à observer avec acuité à quel point sa propre Église mentionnait rarement Marie, sauf pour les occasions où son rôle était invoqué pour corriger les erreurs catholiques. Il se demanda pourquoi, au cours de toutes ces années de sermons, de camps bibliques et de conférences, il n'y avait jamais eu un seul message dédié à sa foi inébranlable, à son courage profond ou à son « oui » transformateur à la volonté de Dieu. Ethan se retrouva de plus en plus pris entre deux mondes distincts. L'un était un monde qu'il aimait profondément, familier et sûr, peuplé des personnes mêmes qu'il avait élevées avec amour. L'autre lui semblait ancien, énigmatique, comme une maison qu'il n'avait jamais consciemment connue, mais qu'il reconnaissait pourtant instinctivement. Il s'abstint de discuter de ses pensées naissantes avec qui que ce soit, pas encore. Mais chaque nuit avant de s'endormir, il jetait un coup d'œil à ce chapelet chéri et murmurait la seule prière qu'il connaissait par cœur, « Jésus, aide-moi à comprendre. » À son insu, cette simple prière, murmurée dans l'obscurité silencieuse, avait déjà commencé la profonde transformation de tout. C'était un matin de printemps lumineux, un de ces dimanches où la lumière du soleil elle-même semblait offrir l'absolution pour toutes les imperfections terrestres. L'air, vif et revigorant, portait le parfum frais de l'herbe fraîchement coupée. Les familles convergeaient devant la New Grace Fellowship, échangeant des accolades chaleureuses et des sourires sincères. Ethan, comme à son habitude, entra, sa Bible rangée en toute sécurité sous son bras. Mais en ce matin particulier, il portait quelque chose de bien plus profond, le poids accumulé de mois de questions angoissantes qu'il n'avait pas encore osé articuler à voix haute. Le groupe de louanges commença ses mélodies entraînantes, et les voix s'élevèrent, remplissant le sanctuaire tandis que les mains se levaient en adoration. Il chanta les mots familiers, mais ils semblaient creux, comme de faibles échos d'une foi qui ne tenait plus parfaitement dans les confins de sa poitrine. Le pasteur, une présence imposante, s'approcha de la chaire. Son sermon, puissamment intitulé « Christ seul », résonnait avec une conviction passionnée, sa voix résonnant avec éloquence à travers les haut-parleurs. « Le Christ est notre unique médiateur », déclara-t-il. « Nous n'avons besoin ni de saints, ni de rituels, ni d'intermédiaires. Le Christ seul sauve. Le Christ seul suffit. » Ethan avait absorbé ce même message d'innombrables fois au cours de sa vie. C'était, indéniablement, le battement de cœur même de sa foi, simple, puissant et absolu. Mais maintenant, ces mots identiques lui pesaient sur les côtes comme des pierres. Ses pensées dérivèrent vers le chapelet de sa mère biologique, se rappelant le délicat tremblement de son écriture sur cette petite note, que Notre-Dame le protège et le conduise à son fils. Lorsque le sermon fut terminé, le pasteur, dans un geste habituel, ouvrit la parole aux questions. C'était censé être un segment interactif, encourageant et absolument inoffensif. Mais avant qu'Ethan ne puisse intercepter sa propre impulsion, sa main s'éleva instinctivement. Il sentit comme si une force bien plus grande que lui-même l'avait contraint à s'élever. Il se leva, son cœur battant si violemment qu'il pouvait entendre son rythme incessant dans ses oreilles. « Pasteur », commença-t-il, sa voix tremblant perceptiblement. « Je crois de tout mon cœur que Jésus est notre Sauveur. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Mais j'ai une question concernant Marie, la mère de Jésus. » Un profond silence enveloppa instantanément la pièce. Il déglutit difficilement, la gorge sèche. « Pourquoi ne parlons-nous jamais d'elle ?» continua-t-il, sa voix acquérant une force fragile. « En toutes mes années ici, je n'ai jamais entendu un sermon dédié à sa foi inébranlable, à son obéissance remarquable, ou à son exemple profond. Pourquoi agissons-nous comme si elle n'avait aucune importance, alors qu'elle est celle qui a porté notre Sauveur en ce monde ?» Chaque regard dans la congrégation se tourna vers lui. Un petit enfant toussa doucement au fond. L'expression du pasteur se figea un instant, un mélange complexe de surprise et d'inquiétude perceptible. Pendant un long moment suspendu, personne ne prononça un mot. Puis, le pasteur réussit un sourire, le genre de sourire doux et exercé que l'on offre avant de naviguer dans une situation délicate et potentiellement volatile. « Ethan, dit-il, son ton mesuré, c'est une très bonne question. » Mais avant même que la réponse du pasteur ne prenne pleinement forme, Ethan sentit les premières larmes perler, car au plus profond de son âme,
il comprit intuitivement que c'était le moment charnière où tout dans sa vie était sur le point de subir un changement monumental. Le pasteur s'éclaircit doucement la gorge, son sourire s'adoucissant, un geste exercé destiné à apaiser une tempête imminente. « Ethan, commença-t-il, Marie était incontestablement une femme bénie. Elle fut divinement choisie pour mettre Jésus au monde, et pour ce rôle sacré, nous la tenons en profond respect. Cependant, sa mission s'est conclue une fois que le ministère public du Christ a commencé. » Un léger frisson de hochement de tête parcourut la congrégation, une affirmation silencieuse de doctrine familière. Le pasteur poursuivit, sa voix gardant un ton doux mais résolu, aussi inébranlable que les principes mêmes de sa foi. Elle a accompli la volonté de Dieu, puis s'est gracieusement retirée, permettant que toute l'attention reste uniquement sur Jésus. Les catholiques, malheureusement, ont commis une erreur en l'élevant trop haut, en lui attribuant des titres et des honneurs qui appartiennent à Dieu seul. Ils la proclament reine du ciel, mère de l'Église, et même co-rédemptrice. Mais l'Écriture ne donne pas de telles désignations. Nous honorons son obéissance, oui, mais nous ne la prions pas, car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Jésus-Christ. Il marqua une pause, citant de mémoire 1 Timothée 2h5. Rappelez-vous cela, Église. Seulement le Christ. Pas de saint, pas de Marie, rien d'autre n'est nécessaire. Ethan hocha poliment la tête, le geste coutumier de quelqu'un entendant une vérité de toujours réitérée. Mais le pasteur prononça ensuite une dernière phrase, une phrase qui perça le cœur d'Ethan comme une lame tranchante. Après les évangiles, Marie disparaît simplement des Écritures. Ce passage seul transmet quelque chose de profondément significatif. Sa mission était accomplie. Son temps était révolu. À cet instant, Ethan sentit quelque chose se briser en lui. Il tenta d'avaler, mais sa gorge se serra. La pièce, un instant, se flouta en une brume indistincte. Ce qu'il ressentait n'était pas de la colère, c'était un chagrin accablant brut, profondément humain et absolument insupportable. À ce moment charnière, son esprit ne s'attarda pas sur la théologie ou la doctrine abstraite. Au lieu de cela, ses pensées volèrent vers sa propre mère, Sarah Donovan, décédée tragiquement quand il n'avait que 3 ans. La mère qu'il avait portée sous son cœur, qui lui avait chanté de douces berceuses dans la voiture cette nuit pluvieuse de novembre, qui avait fidèlement prié le chapelet pour lui chaque nuit jusqu'au jour de sa mort. Il imagina quelqu'un se tenant devant lui, proclamant froidement « Elle n'a plus d'importance. Son rôle est terminé. Oublie-la. » La seule pensée n'était pas seulement impensable, elle était d'une cruauté brutale. Ses larmes coulèrent rapidement, de manière incontrôlable, des traînées chaudes traçant des chemins sur son visage. Les gens autour de lui se déplacèrent inconfortablement, supposant à tort que son explosion émotionnelle provenait d'un profond sentiment de conviction spirituelle. Mais Ethan savait, avec une clarté absolue, que ce n'était pas de la culpabilité. C'était du chagrin, un chagrin sacré et viscéral. Car à ce moment, il saisit une vérité bien plus profonde que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Si honorer sa propre mère bien-aimée ne diminuait pas son amour pour Dieu, alors honorer la mère de Jésus ne pouvait absolument pas le diminuer non plus. Il se rappela vivement Marie debout inébranlablement au pied de la croix silencieuse, résolue, inflexible et prouvant une douleur inimaginable alors qu'elle voyait son fils saigner pour les péchés du monde. Il pensa à Jésus, dans son dernier souffle agonisant, murmurant à Jean, « Voici ta mère. » Et Ethan réalisa soudain que ce commandement n'était pas destiné uniquement à Jean. Il était pour lui, pour toute l'humanité. Le pasteur continuait de parler, inconscient de la tempête qui faisait rage dans le cœur du jeune homme. Mais Ethan n'écoutait plus. Tandis que tous les autres percevaient un sermon sur les limites, il venait d'entendre la voix retentissante de l'amour inconditionnel. Cet après-midi-là, Ethan évita les habituels déjeuners après l'église. Au lieu de cela, il rentra directement chez lui dans un profond silence, la radio éteinte, sa Bible toujours ouverte sur le siège passager. Au moment où il franchit la porte d'entrée, son visage était pâle, ses yeux gonflés et rougis par les larmes qui refusaient de cesser. Linda, levant les yeux de la table de la cuisine, se figea. « Ethan, chéri, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Il lutta pour s'exprimer, mais les mots s'échappèrent, brisés et bruts, une confession fragmentée entremêlée d'un chagrin accablant. Il leur raconta tout, la question difficile qu'il avait osé poser, la réponse décisive du pasteur, et la sensation atroce de sa poitrine qui semblait se déchirer. Robert écouta attentivement et silencieusement, les coudes posés sur ses genoux, sa vieille Bible usée, qu'il portait habituellement, placée à côté de lui.
Quand Ethan eut finalement terminé son récit, un long et lourd silence s'installa, ce genre de calme qui détermine finalement si l'amour construira un pont ou dressera un mur impénétrable. Finalement, Robert expira, sa voix rauque mais profondément douce. Fils, la vraie foi ne peut coexister avec la peur. Si Dieu te mène vraiment quelque part, tu es tenu de le suivre, même si cela nous met mal à l'aise. Linda tendit la main à travers la table et serra doucement celle d'Ethan, ses yeux brillants de larmes. Nous t'avons élevé pour que tu aimes Jésus, dit-elle doucement, sa voix emplie de tendresse. C'est, et cela a toujours été, notre désir le plus profond. Si découvrir davantage la foi de tes parents biologiques te rapproche de lui, alors tu as notre bénédiction inconditionnelle. Ethan sentit une boule d'émotion monter dans sa gorge. Il s'était préparé à un débat houleux, à des versets cités, à des avertissements solennels, peut-être même à de la colère. Au lieu de cela, il rencontra un déversement de grâce profonde. Cette nuit-là, après qu'ils eurent prié ensemble en famille, Linda lui tendit une tasse de thé chaud et, avec un sourire tremblant, ajouta « Ta mère devait être une très bonne femme, Ethan. Si elle aimait suffisamment Dieu pour prier pour toi chaque nuit, je crois sincèrement qu'elle serait immensément fière de toi en ce moment. » Ces mots imprégnèrent son être, s'ancrant profondément en lui comme une graine trouvant un sol fertile. Pour la première fois, il ne se sentait plus fragmenté, déchiré entre deux mondes disparates. Au lieu de cela, il se sentait harmonieusement tenu par les deux. Cette nuit marqua le début définitif de son voyage, non pas un départ de la foi qu'on lui avait enseignée, mais un mouvement profond vers la plénitude radieuse de la vérité qu'il commençait tout juste à percevoir. Et avant de se coucher, il tint à nouveau le chapelet en bois dans sa main, murmurant une prière sincère, « Conduis-moi, Seigneur, même si je ne sais pas où cette route aboutit. » Plus tard cette nuit-là, bien après que ses parents adoptifs se furent retirés, Ethan se retrouva seul, baigné dans la lueur tranquille et solitaire de sa lampe. La maison était silencieuse, le seul son étant le tic-tac doux et rythmé d'une horloge au mur. Il rouvrit méticuleusement la petite boîte en bois, le catalyseur de tout ce réveil spirituel. À l'intérieur, parmi les photographies, le certificat de baptême et les lettres, gisait le chapelet. Il le ramassa avec une délicate révérence, comme s'il possédait une essence vivante. Les perles, polies par d'innombrables années de prière, étaient réconfortantes dans sa main. Le crucifix, fin et presque translucide, portait les marques indélébiles de générations qu'il avait serrées fortement dans des moments de chagrin et de foi inébranlables. Il murmura dans le silence, « Maman, papa, montrez-moi ce que cela signifie. » N'ayant aucune connaissance préalable de la façon de réciter le chapelet, il recourut à la méthode intuitive de sa génération, il chercha des conseils sur YouTube. La vidéo qu'il sélectionna était simplement intitulée « Comment prier le chapelet pour les débutants ». Une voix féminine calme et apaisante commença à le guider méticuleusement à travers chaque étape. Il suivit, d'abord hésitant, maladroit et incertain. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », articula-t-il, faisant le signe de la croix, un geste qu'il n'avait pas exécuté depuis sa plus tendre enfance. Cela lui parut profondément étrange, et pourtant profondément familier, comme une mélodie qu'il avait jadis intimement connue par cœur. Vint ensuite la séquence de prière, le credo des apôtres, le Notre Père, et enfin, le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Les mots résonnèrent différemment cette fois. Il les avait déjà entendus, souvent dans le contexte de débats ou de sermons les critiquant, mais il ne les avait jamais vraiment priés lui-même. Maintenant, en les prononçant à voix haute, il réalisa avec une clarté saisissante qu'ils étaient entièrement tirés de l'Écriture, la salutation angélique de Gabriel, la salutation bénie d'Élisabeth. Tandis qu'il continuait, une transformation subtile, presque imperceptible, commença à se produire. L'atmosphère même de la pièce sembla changer, devenant plus douce, plus chaude, et d'une certaine manière plus lourde d'une présence profonde. Il sentit une présence distincte, non pas de manière effrayante ou dramatique, mais simplement réelle, semblable à une mère assise tranquillement à côté de son enfant dans l'obscurité enveloppante. Quand il atteignit le premier mystère, l'agonie au jardin, il imaginait vivement Jésus, isolé et priant, son front perlé de sueur comme des gouttes de sang. Pour la toute première fois, Ethan comprit véritablement ce que cela signifiait de faire face à une peur accablante, tout en prononçant un « oui » inébranlable à la volonté de Dieu. À la deuxième dizaine du chapelet, sa voix commença à trembler de manière incontrôlable. À la troisième, il ne put plus retenir le flot de ses larmes. En méditant sur le quatrième mystère, Jésus porte la croix, il imaginait Marie marchant avec constance derrière son fils, pas après pas agonisant,
son cœur sans doute brisé, mais ne se détournant jamais. Et dans cette image poignante, Ethan perçut soudainement sa propre vie reflétée, son chagrin profond, sa confusion rongeante, sa recherche incessante, et la foi silencieuse et durable d'une mère qui, en esprit, n'avait jamais cessé de marcher aux côtés de son fils. Quand il conclut le 5e mystère, la crucifixion, il resta assis en contemplation silencieuse, le chapelet toujours serré dans sa main. Il se retrouva incapable d'articuler l'expérience, mais le vide omniprésent qu'il avait porté pendant des années se sentait maintenant miraculeusement comblé. À travers ses larmes, il murmura « Merci, Jésus, et merci, maman. » Tous les deux. Puis, pour la première fois de sa vie d'adulte, il sombra dans un sommeil paisible, non pas parce qu'il avait soudainement trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait enfin rassemblé le courage de poser les questions profondes dans la prière. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec une nette sensation de légèreté. Pas un bonheur exubérant, peut-être, mais une profonde clarté, comme si un changement interne s'était enfin opéré. Il prépara du café, s'assit près de la fenêtre et contempla la lumière du soleil qui traversait le sol de la cuisine. Sur la table, à côté de sa tasse, gisait le chapelet, le même qui l'avait accompagné toute la nuit. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un profond sentiment de ne pas être seul. Son esprit, cependant, était en pleine effervescence avec des questions sans réponse. Il avait un besoin urgent de comprendre le pourquoi. Pourquoi cette simple prière l'avait-elle ému si profondément? Pourquoi lui avait-elle semblé sacrée, plutôt qu'intrinsèquement mauvaise, comme on le lui avait enseigné? Ce jour-là, poussé par une quête inébranlable de compréhension, il entreprit un trajet de 40 minutes jusqu'à la librairie catholique la plus proche, au centre-ville de Kansas City. Il faillit faire demi-tour 2 fois, son cœur battant de trépidation à son approche, s'attendant à être jugé ou à recevoir des regards gênés. Au lieu de cela, une douce femme âgée derrière le comptoir le salua d'un sourire chaleureux et accueillant. « Première fois ici ?» demanda-t-elle gentiment. Il hocha la tête, avouant « Je ne suis pas catholique, mais je veux vraiment apprendre. » Ses yeux s'adoucirent d'empathie. « Alors, vous êtes précisément au bon endroit » l'assura-t-elle. Elle le guida vers une étagère remplie de livres et lui en tendit un avec un sourire encourageant, « Home Sweet Home » de Scott et Kimberly Ann. « Ce livre a complètement transformé ma vie » confia-t-elle. Peut-être vous aidera-t-il à comprendre pourquoi tant d'entre nous ont retrouvé le chemin de la maison, de l'église. Ethan acheta ce livre ainsi que 3 autres, dépensant presque tout l'argent qu'il avait dans son portefeuille. Cette nuit-là, il se plongea dans la lecture, dévorant page après page. Les murs formidables de préjugés qu'il avait méticuleusement construits tout au long de sa vie commencèrent, brique par brique, à s'effriter. Il apprit que les premiers chrétiens, ceux qui avaient réellement marché aux côtés des apôtres, croyaient déjà fermement en l'Eucharistie comme le véritable corps du Christ. Il découvrit qu'il vénérait Marie non pas comme une déesse, mais comme la nouvelle Ève, la figure maternelle qui avait courageusement prononcé « oui », là où la première Ève avait tragiquement prononcé « non ». Il lut des récits convaincants de saints qui avaient consacré leur vie à l'amour infini de Dieu, non pour leur propre glorification, et comprit comment l'Église catholique, loin d'inventer de nouvelles doctrines, avait en fait minutieusement préservé les Écritures sacrées à travers des siècles de chaos tumultueux et de persécutions incessantes. Les révélations étaient à la fois accablantes et d'une beauté exquise. Chaque nuit, il lisait jusqu'à ce que ses yeux brûlent de fatigue, soulignant méticuleusement des passages et murmurant des prières qu'il ne saisissait pas encore pleinement. Parfois, il interrompait sa lecture simplement pour fixer le crucifix du chapelet serré dans sa main, une question profonde résonnant dans son esprit, « Comment n'ai-je pas su cela ?» Les semaines se transformèrent sans effort en mois, et chaque jour d'étude qui passait, il réalisa avec une clarté croissante que l'Église même qu'on lui avait appris à craindre était, en fait, la vénérable Église que ses parents biologiques avaient chérie. Il commença à assister discrètement à la messe, s'asseyant sur le dernier banc, inaperçu par la plupart. Il ne recevait pas la communion, pas encore. Mais il observait le profond silence, la révérence palpable, le mystère qui se déroulait. Ce n'était pas bruyant, ni émotionnel comme son ancienne Église, mais cela possédait une authenticité indéniable. C'était réel. C'était la maison. Et une nuit tranquille, en fermant son livre, Ethan se murmura, peut-être que c'est précisément là que j'étais censé être depuis le début. Cela se produisit un soir froid d'octobre. Dehors, le ciel virait à une teinte violette profonde, et le premier frisson de l'automne balayait les vastes plaines du Kansas. Ethan était assis seul dans sa voiture, garé devant l'église catholique Saint-Joseph, la même paroisse mentionnée sur les registres de baptême de ses parents.
Il l'avait dépassé des dizaines de fois au cours des dernières semaines, ralentissant toujours hésitant. Ce soir-là, cependant, il ne pouvait plus simplement passer son chemin. À travers la fenêtre givrée, il pouvait discerner la lumière chaude et invitante qui se déversait des majestueuses portes de l'église. Des gens sortaient d'une messe du soir, des familles, des couples, des paroissiens âgés emmitouflés dans des écharpes. Leur visage exhalait une profonde sensation de paix, pas une paix bruyante ou démonstrative, mais une paix qui rayonnait tranquillement de l'intérieur. Ethan resta assis, les mains serrant fermement le volant, son cœur battant d'anticipation. Il avait tout lu avec diligence, prié chaque nuit, et écouté attentivement les débats, les témoignages et les sermons des deux côtés de la division théologique. Mais rien, absolument rien, ne se comparait à la gravité de ce moment présent. Assis là, tremblant, aux prises avec la décision capitale d'ouvrir ou non cette porte, il murmura une prière sincère, « Seigneur, si c'est vraiment là que tu me veux, j'irai. » Et avec cette profonde capitulation, il sortit de sa voiture. À l'intérieur, le parfum éthéré de l'encens persistait encore doucement dans l'air faible, mais indéniablement sacré, unlike anything he had ever encountered before. Des bougies vacillaient doucement devant une statue de la Vierge Marie, leurs flammes douces projetant des lumières dansantes sur son visage serein. Il resta un instant figé, captivé par la scène tranquille. Une femme près de l'avant, observant son hésitation, lui offrit un sourire aimable. « Êtes-vous ici pour le catéchuménat » demanda-t-elle gentiment. Ethan cligna des yeux, momentanément déconcerté. « Pourquoi faire » demanda-t-il. Elle rit doucement. Le rite d'initiation chrétienne des adultes. C'est le cours pour les personnes qui veulent devenir catholiques, ou peut-être revenir à la maison. La maison ? Le mot résonna profondément en lui, frappant un accord qu'il avait depuis longtemps oublié comment jouer. « Je crois que oui », répondit-il doucement, un espoir naissant fleurissant dans sa poitrine. Elle le guida ensuite vers un presse-papier posé sur une petite table. « Veuillez écrire votre nom », lui demanda-t-elle. « Les cours commencent la semaine prochaine. » Ses mains tremblaient visiblement en prenant le stylo. Il écrivit « Ethan Donovan », les lettres vacillant légèrement sur la ligne. Et sous la section « Raison de la demande », il marqua une pause, un moment de profonde introspection, avant d'imprimer soigneusement les mots « Pour retrouver mon chemin », quand il lui remit le papier rempli, elle dit, la voix empreinte d'une douce admiration, « Vous avez fait un choix courageux. » Mais Ethan se contenta d'esquisser un léger sourire. « Non », murmura-t-il, sa voix presque inaudible. « Je crois que cela a été fait pour moi il y a bien longtemps. » Plus tard cette nuit-là, de retour dans le sanctuaire tranquille de sa maison, il plaça tendrement le chapelet sur sa table de nuit et le regarda sous la douce lueur de sa lampe, les mêmes perles qui avaient appartenu à ses parents biologiques, les mêmes prières qui les avaient soutenus tout au long de leur vie, et maintenant, mystérieusement, l'avaient guidé jusqu'à ce point précis. Il s'agenouilla près de son lit, serra le crucifix entre ses doigts et murmura un sincère « Merci, Seigneur, d'avoir attendu. » Pour la première fois depuis sa petite enfance, Ethan éprouva une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Ce n'était pas l'excitation enivrante, ni l'emprise paralysante de la peur, mais un sentiment profond et indéniable d'appartenance. Cette nuit-là, son ardu voyage cessa d'être une série de questions et se transforma en un retour au bercail profondément attendu. 6 mois, empreints d'une certitude tranquille et indéniable qui n'exigeait pas l'attention mais s'ancrait profondément dans son âme, passèrent plus vite qu'Ethan n'aurait jamais pu l'imaginer. L'hiver céda progressivement la place à l'épanouissement du printemps, reflétant le réveil en lui. Chaque mardi soir, il se rendait fidèlement à Saint-Joseph pour ses cours de catéchuménat. Il étudia méticuleusement le catéchisme, la signification profonde des sacrements, les vies inspirantes des saints et les riches traditions de la liturgie. Semaine après semaine, il sentit un profond éveil, semblable au rappel d'un souvenir chéri de ce qu'il avait toujours été, mais qu'il avait en quelque sorte oublié. Linda et Robert, ses parents adoptifs, l'Y conduisaient parfois, attendant patiemment dans la voiture avec un café chaud pendant qu'il étudiait à l'intérieur. Ils ne se plaignirent jamais, leur amour étant un témoignage silencieux et inébranlable de leur soutien inconditionnel. Leur affection comprenait que ce voyage n'était pas un acte de rébellion, mais une destinée qui se déroulait. Puis vint le samedi saint, la nuit de la veillée pascale, une nuit d'une profonde signification spirituelle. L'église, quand Ethan y entra, était plongée dans l'obscurité. Chaque siège était occupé, pourtant un silence profond imprégnait l'air, une révérence qui transcendait la présence d'une foule. La seule illumination émanait du grand cierge pascal, tenu en hauteur par le prêtre,
sa flamme unique perçant l'obscurité comme la première aube de la création. Lumen Christi, la lumière du Christ, proclama solennellement le prêtre. Et la congrégation, à l'unisson, répondit Deo Gratia, signifiant grâce soit rendue à Dieu. Une par une, de petites bougies furent allumées, une douce chaîne de feu se propageant de main en main jusqu'à ce que toute l'église rayonne d'une lumière chaude et vivante, semblable à une constellation animée. Ethan se tenait parmi eux, sa propre bougie vacillant doucement, sa lumière dansant sur son visage contemplatif. Alors que les lectures sacrées commençaient la magnifique histoire de la création, le récit dramatique de l'Exode, la grande épopée du salut, il réalisa avec une clarté profonde qu'il n'était pas seulement un observateur, mais une partie intégrante de toute la grande histoire de la foi. Lorsque le moment crucial arriva pour ceux qui entraient dans l'église, son nom fut appelé. Il s'avança, les mains tremblantes d'un mélange de respect et d'anticipation. Le prêtre, le visage rayonnant d'un sourire accueillant, demanda, « Ethan Donovan, croyez-vous tout ce que la Sainte Église catholique enseigne, croit et proclame ?» Ethan prit une grande inspiration stabilisatrice, sa voix douce mais inébranlable. « Oui, je crois, » affirma-t-il. Puis, l'évêque oignit respectueusement son front avec l'huile de crème, son parfum riche et sacré emplissant l'air. « Sois marqué du don de l'Esprit Saint, » prononça-t-il. Et Ethan sentit une chaleur accablante le traverser douce, mais profonde comme si quelque chose d'ancien et de vibrant de vie venait de s'installer au plus profond de sa poitrine. Quelques instants plus tard, il s'agenouilla à l'autel. Les voix mélodieuses de la chorale de l'église s'élevèrent, chantant elle, adorote dévote, tandis que le prêtre élevait l'hostie consacrée et déclarait solennellement, le corps du Christ. À travers ses larmes, Ethan murmura, Amen. La délicate hostie, légère comme l'air mais lourde du poids de l'éternité, toucha sa langue. En cet instant singulier, toute sa vie défila devant lui, le tragique accident, l'orphelinat solitaire, les questions lancinantes, la source de larmes, le chapelet chéri chaque instant, chaque douleur, chaque prière fervente l'avait orchestré précisément jusqu'à ce lieu sacré. Il ferma les yeux et le sentit distinctement, une présence réconfortante à ses côtés, la tendre chaleur d'une mère, un doux murmure dans son cœur qui résonnait d'un amour profond, « Bienvenue à la maison, mon fils. » Il n'avait pas besoin de la voir physiquement pour savoir, avec une certitude absolue, que la bienheureuse Vierge Marie était là, tout comme elle l'avait toujours été silencieuse, tendre et fidèlement loyale. Cette nuit-là, alors que les cloches de l'église sonnaient joyeusement et que d'innombrables bougies brûlaient de mille feux, Ethan n'était plus simplement un croyant. Il était un fils chéri de l'église et de la mère qui n'avait jamais cessé de prier pour lui. Quelques semaines après cette Pâque transformatrice, Ethan entreprit un trajet de 3 heures vers le nord, jusqu'à la petite ville sereine où ses parents biologiques étaient enterrés. C'était tôt le matin, et une douce brume s'accrochait encore au cimetière silencieux tandis que le soleil commençait sa lente ascension sur les collines. Il se gara sous l'ombre vénérable d'un vieux chêne, portant un bouquet éclatant de lys, la fleur préférée de sa mère, et le chapelet en bois qu'il avait, d'une manière profonde, ramené à la maison. Il marcha lentement, respectueusement, entre les rangées silencieuses de pierres tombales jusqu'à ce qu'il découvre les leurs, Thomas et Sarah Donovan, unis dans le Christ. Pendant un long moment suspendu, il fut complètement immobilisé, se tenant simplement là, les larmes lui montant aux yeux tandis que le vent bruissait dans l'herbe, comme une prière murmurée. Il s'agenouilla alors, plaça délicatement les lys, et murmura, la voix nouée d'émotion, « Maman, papa, je l'ai trouvé. L'église que vous aimiez, les prières que vous avez faites pour moi elles ont marché. » Il traça tendrement la croix gravée sur leur pierre tombale, puis sortit le chapelet de sa poche, les mêmes perles que ses parents avaient tenues, le même crucifix poli par d'innombrables années de leur foi inébranlable. Il commença à prier, lentement et avec une profonde révérence, chaque perle désormais imprégnée d'un flot de souvenirs, l'orphelinat, les Morrison aimants, la question difficile à l'église, la nuit de larmes, la première rencontre avec le chapelet, la veillée pascale sacrée. Chaque mystère du chapelet était, en substance, devenu un chapitre de sa propre histoire qui se déroulait. À la 3e dizaine de sa prière, le soleil, ayant percé les nuages, projeta sa lumière dorée directement sur la pierre tombale. Les lys, baignés dans la lumière soudaine, brillèrent comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Et en ce moment transcendant, Ethan ressentit quelque chose de bien plus profond que la simple paix, une profonde communion. Ce n'était pas le produit de l'imagination, ni simplement un vœu pieux, mais la connexion tangible et vivante de la foi qui lie intimement le ciel et la terre. Il murmura, des larmes coulant librement, « Je ne suis plus orphelin. » Il resta là pendant des heures, priant, souriant à travers ses larmes, parfois pleurant ouvertement,
jusqu'à ce que le matin s'estompe gracieusement pour laisser place à midi. Et lorsqu'il se leva enfin pour partir, il regarda une dernière fois leur nom gravé dans la pierre et dit doucement, « Merci de m'avoir donné une mère qui n'a jamais cessé de me conduire à son fils. » Alors qu'il retournait à sa voiture, il leva les yeux vers le ciel, vaste et infiniment bleu, et sourit, sachant, avec une certitude absolue, qu'eux aussi souriaient. Cette nuit-là, il enregistra un message poignant sur son téléphone, un message qui serait finalement partagé avec des milliers de personnes en ligne. Dans celui-ci, sa voix tremblait d'émotion, mais elle résonnait d'une conviction inébranlable. Si vous vous êtes déjà senti perdu, ou oublié, ou sans foyer spirituel, commença-t-il, n'ayez jamais peur de poser des questions. La vérité, voyez-vous, ne les craint pas. J'ai posé une simple question sur Marie, et cela a tout changé de manière irrévocable. Il continua, parce que lorsque vous ouvrez votre cœur et acceptez la mère qu'il vous a gracieusement donnée, vous ne vous éloignez pas de Jésus. Au contraire, vous vous rapprochez de lui plus que vous ne l'auriez jamais cru possible. Il marqua une pause réfléchie, puis offrit un doux sourire dans le silence. Et si vous avez été catholique toute votre vie, mais que vous avez en quelque sorte perdu cette étincelle initiale, reprenez votre chapelet. Elle attend toujours patiemment de prier avec vous. L'écran s'éteignit, mais ces profondes paroles finales résonnèrent dans l'esprit de ses auditeurs, personne qui trouve Marie ne perd jamais Jésus. Et tandis que les douces mélodies d'un Ave Maria jouaient gracieusement, l'histoire profondément émouvante d'Ethan, un puissant récit de perte profonde, de découverte inattendue et de retour au bercail ultime se transforma en un témoignage vivant que même dans les complexités du monde moderne, la grâce divine agit toujours miraculeusement, et l'amour inébranlable d'une mère sauve toujours profondément. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », à la partager avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'espoir aujourd'hui, et à vous abonner à « Touched by Grace » pour plus d'histoires authentiques de foi, d'amour et de miracles modernes.